Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. Pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique je sais qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. Pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. Pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques.
Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique je sais qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Salit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. Pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. Pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique je sais qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Salit des kilomètres de presse pour faire un résumé express.
Et messieurs, dames, bien le bonjour, bonjour à tous, on se retrouve, il est l'heure, ça y est, après une semaine de vacances, le Juste Bistrot réouvre ses portes, les amis. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, voilà, que vous aussi la période a été bonne. Je reviens plein gaz, on va pas se mentir, on revient à fond, et ça fait plaisir. Et ça fait plaisir, l'Ardèche était sympa comme tout, on embrasse l'Ardèche, on aime l'Ardèche, et voilà, revient plein gaz, retour aux affaires. Et il y a de quoi faire. Ah, il y a de quoi faire. Ah là 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 là. Alors franchement, j'ai beaucoup de choses à vous raconter, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup d'actualités. On va y aller dans l'ordre, mais je peux vous dire que ça n'a pas chômé, hein. J'ai décroché comme d'habitude, j'ai bricolé, j'ai lu l'équipe, ça c'est important. On va parler un peu rugby à la fin de l'émission, évidemment, pleine Coupe du Monde. Mais c'est vrai que, ils ont pas chômé les cons. Ah ouais, ouais, non franchement, c'était quelque chose, hein. Ouais, c'était quelque chose. On va en parler, on va revenir sur tout ça les amis. Je remercie, on en profite, ça commence, voilà. En fanfare, merci à Juju Kai pour le subprime 16e mois. Mon Alain Pontieri pour le sub 19e mois. Dr Nuts 59 subprime 14e mois. Ali Brez 17e mois de sub, c'est magnifique. Babast subprime 6e mois, merci beaucoup. Babcom 5, mon Babcom 5 subprime 16e mois, merci. Martin 0 Nice, le 11e mois également, c'est la folie. Aujourd'hui, voilà les copains, j'espère que ça va. Voilà, que ça va. Merci à Soldona également pour le subprime 12e mois. Les copains, je suis content de vous retrouver. Ah ouais, ouais, non, si, si, franchement, je suis content. Ah, les vacances, c'est toujours bien. On n'a pas envie que ça s'arrête, hein. Mais je suis content. Ah, je suis content parce que là, c'est le sprint, hein, jusqu'à la fin de l'année. Il va se passer beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses. Ça part en cacahuète de partout. On va y revenir. On applaudit des nazis au Canada. Les députés français sont de plus en plus cons. Et c'est vrai que je pensais pas que c'était possible, mais ils sont bluffants. Franchement, ils sont bluffants. Et on a des trucs énormes. On a des trucs énormes, tu vois. Je me mets le script sous les yeux pour vous raconter. Non, ça va être quelque chose, hein. À l'émission d'aujourd'hui, ça va être cocasse, hein. Restez là parce que, bon, je ne l'ai pas encore vu, mais il paraît que c'est bien. Il paraît que franchement, là, il va y avoir beaucoup de choses. Je vais vous parler de mes vacances. C'est vrai, on s'en branle, mais je vais quand même vous en parler parce qu'il y a eu les universités d'été rigolantes. Voilà, ça fait plaisir. Et on a rigolé, hein. Franchement, on a bien rigolé. Ah ouais, non, c'était écrit dessus, comme le port salut. C'était chouette comme sous. Donc je vais vous raconter tout ça. On va parler, on a du discours d'Emmanuel Macron. Alors, on va pas faire 3 heures là-dessus. Je l'ai mis dans le titre de la vidéo, mais en fait, je suis revenu à une forme d'évidence. C'est que aujourd'hui, il faut partir du principe que quand Emmanuel Macron s'exprime, généralement, on s'en branle. Ouais, il y a une forme de mécanique. C'est comme ça. Tu as discours de Macron, on s'en branle. C'est comme un passage sur un site porno. Tu vois, ça finit jamais par une chanson en violon. Tu vois. Non, non, il y a une mécanique. Donc on va en parler quand même un petit peu. Mais je vous dis, on a beaucoup de choses. On a Luc Besson, on a Julien Pain. On va parler d'Atali. Enfin, je remonte un petit peu toutes les séquences qu'il y a eu là pendant la semaine écoulée. Et on finira par le rugby. Coupe du Monde oblige. On finira par ça. Enfin, on finira où j'en parlerai quand j'aurai envie, hein. On a Dupont qui va revenir avec un masque. Paniquez pas, c'est pas pour le Covid normalement. Là, normalement, c'est vraiment le masque de protection de la gueule, mais on va voir quand même. On va parler de tout ça, même si j'ai regardé dans ma boule de cristal, naturellement. J'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Ouais. J'ai un prono sportif à faire, mais là, c'est un vrai. Là c'est vrai. Là, c'est sûr et certain. Il a pu arriver que je me trompe. Ça, c'est vrai. C'est déjà arrivé une fois ou deux. Je me suis planté sur les pronos sportifs. Là, je suis sûr et certain. Et j'ai pas une bonne nouvelle. J'ai pas du tout une bonne nouvelle. Donc, je vais devoir vous faire un autre prono sportif. Et ça va tomber n'importe où. Ça va tomber n'importe où. Mais d'abord, je vous raconte un peu mes vacances. Voilà, je le dis, c'est pas le plus trépidant, mais ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Alors, l'université d'été rigolante, on s'est fendu la gueule. C'était génial. Merci encore à toute l'organisation. C'était le Brésil. C'était plaisant. C'était génial, hein, avec que du beau monde. Amélie Paul, j'ai pu rencontrer Docteur Alouet. J'étais content comme tout. Pipo TV, l'ami Stéphane Cuvelier, bien évidemment. Il y avait du beau monde. Ingrid Courrèges, il y avait vraiment que du beau monde. Ah, il a plu par contre. C'est vrai que
J'ai de la chatte. J'ai eu de la chatte. On est arrivé avec Madame Millot dans le secteur. Il y a eu des grosses inondations. Je ne sais pas si vous avez vu, à côté de Montpellier, à Saint-Martin-de-Londres. Vous avez peut-être vu les images au JT. Eh ben, l'université d'été rigolante avait lieu à 6 kilomètres. C'est pas une vanne. Saint-Martin-de-Londres. Je vais peut-être vous trouver les vidéos si je les vois sur Twitter. On est passé en bagnole. Tu vois, regarde. Ça, je vous jure que c'est vrai. Franchement, je suis pas un mytho, tu vois. Ça, c'est à Saint-Martin-de-Londres. Et ben, c'est juste à côté de Non, 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 mais l'université là, d'été rigolante, en fait. Et on est passé en bagnole 30 minutes avant. 30 minutes avant que ce soit. Alors, on se croirait dans là la où je suis, culotte ça de va. Marlène Schiappa, quoi, si tu veux. Oh la Tu vache. vois, voilà, la vache. Ceci dit la vache. Ouais. Là, il y La avait de voiture l'eau. avalée sans On peut le castrement dire, il y pour avait de ce l'eau. Et soir. on est passé, c'était le café des touristes, voilà, qui s'appelle comme ça. Là, ça allait encore à peu près. Et on a eu du cul. On a vraiment eu du cul. On pense qu'à mon avis, c'est un complot du gouvernement qui voulait interdire le festival. À mon avis, sans être complotif, je pense que c'est directement discuté à la Maison Blanche. Je pense sincèrement. Mais bon, après, voilà, hein. Mais voilà, on s'est régalé, ça a pu avoir lieu quand même, et ça, c'était chouette comme tout, parce que c'était le dimanche. C'est le samedi qu'il a bien plu. Le dimanche, ça allait à peu près. Et on s'est régalé. Voilà, on s'est régalé. J'ai pu jouer. Alors, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, hein. Déjà, je me chie dessus quand je monte sur scène, parce que c'est quand même les premières fois de ma vie, tu vois, pas se mentir. Premier passage 14h, deuxième le soir à 18h30. En plein milieu du sketch à 14h, hop, coupure de courant. Ouais. Ah bah tu prends de l'expérience, tu dois bricoler sans lumière, sans micro. Là, j'ai dû jouer sans micro. La première fois que je faisais un sketch, parce qu'il y a du sketch, en vue du spectacle, et soyez au rendez-vous. Les gens ont rigolé, hein. Normalement, là j'ai testé des blagues sur des cobayes, ils ont dit bon, ça va, à la fin ça va. Ils allaient à peu près bien, donc peut-être qu'on n'est pas au début de la fin. Mais faudra que je vous montre la vidéo, hein, peut-être si vous êtes sage. La lumière a sauté au moment quand je jouais. Là encore, je pense que c'est directement l'administration Biden. À n'en pas douter. Je ne vois pas que ça peut être d'autres, hein, très franchement. Donc non, c'est chaud, hein. C'est très très chaud. Ils m'en veulent personnellement, hein. Je suis pas parano, mais ils m'en veulent, hein, c'est sûr. Merci à Shinsama37 pour le sub 12e mois. Merci beaucoup. Donc, voilà, tout s'est bien passé, bon gré, mal gré. Franchement, c'était vraiment chouette. On s'est quand même fait plaisir. On s'est quand même fait plaisir. Et c'est le plus important. Voilà. Et puis après, hein, direction Vallon-Pont d'Arc. C'est beau, c'est beau. Vallon-Pont d'Arc, c'est beau comme tout. L'Ardèche, on aime. Le fromage, on aime le fromage. On aime le fromage de chèvre, bien sûr. Il y en a eu. Il y en a eu un petit peu dans le séjour. Ouais, non, si, il y a eu de la gourmandise. Il y a eu de la gourmandise, je dois être honnête avec vous. Mais voilà, retour aux affaires. Retour aux affaires aujourd'hui. Il y a eu la grotte Chauvet. Voilà, je vois, il n'y a plus de saison qui connaît. Alors, grotte Chauvet, j'ai un bémol quand même. Non, j'ai un bémol. Vous savez, il y a la vraie grotte Chauvet qui a été découverte il n'y a pas si longtemps que ça. Mais ils ont dû en faire une nouvelle parce que la vraie, forcément, elle était dégradée petit à petit avec la visite, avec les touristes et tout. Ça a dégradé alors qu'il y a des pièces incroyables, tu vois. Donc, ils ont dû recréer une autre grotte. Je suis mitigé. Franchement, je suis mitigé. C'est bien fait, hein, c'est bien fait. Mais il y a un côté, ouais, il y a un côté Disneyland. Tu sais que c'est factice, tu vois. Tu as la même impression que quand tu votes Macron. On te dit, avant, il y avait la démocratie, mais là, on a dû en faire une factice. C'est un peu pareil. Je suis un peu mitigé. Ouais, non, j'étais mitigé. Mais bon, c'est très bien fait. Il faut reconnaître que c'est très bien fait. Ils ont fait bosser d'ailleurs des dizaines et des dizaines de petites entreprises et d'artisans pour recréer la grotte. Ça a été inauguré sous François Hollande, donc c'est assez récent. C'est extrêmement bien fait et c'était du plaisir. Ouais, j'ai visité la grotte. Ouais, j'ai grotté un max. C'était intéressant sur toutes les histoires de la préhistoire. Donc ça remonte un petit peu. Les mecs faisaient des dessins, ça bricole. Il y avait du talent, il y avait des histoires de points-pommes sur les murs. Et c'est vrai que plus sérieusement, c'est pas une période d'histoire que j'affectionne tout particulièrement, la préhistoire, mais c'est quand même passionnant. Alors, c'est pas, voilà, vous n'allez pas prendre un cours d'histoire aujourd'hui, mais c'est passionnant. C'est passionnant parce que tu sens que les gars, ça bricolait quand même. Ils ont recréé, donc, dans la grotte Chauvet 2, elle s'appelle. C'est comme une série Netflix, tu vois. Euh, ils ont recréé une sorte de sanctuaire, une pièce enfin un endroit dans la grotte où on avait retrouvé des crânes d'ours qui étaient disposés en cercle et un qui était sur un peu en surplomb sur une petite roche. Et c'est vrai qu'on se pose aujourd'hui la question de la religion à la préhistoire, tu vois. Je trouve que ces questions-là sont intéressantes. Après, voilà, mes connaissances s'arrêtent là. Point. Voilà.
Point à la ligne. J'ai les mêmes connaissances en préhistoire que Darmanin en respect des femmes. Donc, tu fais pas 2 heures. Tu fais pas 2 heures avec ça, mais tu vas pas en prison. C'est déjà, c'est déjà l'avantage. Donc, voilà, il y a eu de la grotte, il y a eu du fromage, il y a eu du vin, bien sûr. On embrasse les vignerons, bien sûr. Il y a eu de la bière, il y a eu de la bière, il y a eu du rugby. Il y a eu du rugby, on y viendra après. Non, les vacances ont été bonnes, voilà. Les vacances ont été bonnes et je crois qu'on va enchaîner parce que je vais pas vous parler non plus de mes vacances pendant 3 heures et on va enchaîner avec quelqu'un que j'affectionne tout particulièrement, sans aucune transition, mais je commence à être sérieusement bluffé par Thomas Porte. Alors vous avez peut-être vu, on se remet tout de suite dans le vif du sujet, hein. Pas trop d'échauffement non plus, parce que de toute façon, avec ce qui vous attend aujourd'hui, on va avoir un claquage, hein. C'est une évidence. C'est une évidence. Thomas Porte, alors député La France Insoumise, rappelez-vous, c'était celui qui avait pointé du doigt l'affaire Chalureau, enfin qui avait déclenché l'affaire Chalureau avec un autre de ses collègues députés La France Insoumise. Une affaire forcément qui a duré 3 jours, alors que Thomas Porte avait joué quand même la chialeuse, enfin le chialeur en l'occurrence, il n'y a pas besoin de le mettre en féminin pour que ce soit un guignol, ce serait une insulte aux femmes d'ailleurs. Il avait joué le chialeur en expliquant que ah, le racisme, c'est pas bien. 3 jours après, il n'en avait plus rien à branler du racisme. Donc on comprend bien toute la dimension du coup de com', parce que c'est-à-dire que quand vous pointez du doigt un scandale raciste dans une équipe de France, vous vous arrêtez pas de manifester au bout de 2 heures, sinon vous êtes un peintre. Ben, là, c'est un peintre. En l'occurrence, c'est un peintre. Et non content de s'être fait cracher dessus, et à raison, je veux dire, au moment de cette affaire qui n'était qu'un coup de com', il était de retour, alors avec un tweet qui a été supprimé depuis, et vous allez comprendre pourquoi. Merci à Kalan DBS qui vient d'offrir un sub à Sunscalp, ça c'est magnifique, merci beaucoup. L'ami Thomas Porte qui a tweeté ceci, c'était, je crois même que c'était aujourd'hui, ça a été retiré bien sûr dans la foulée. Il écrit: à Tulle, le RN a distribué des tracts pour les européennes intitulés Vivement le 9 juin. Une honte quand on sait que le 9 juin 1944, 99 civils sont pendus au balcon de Tulle par la 2e division SS das Reich. N'oublions pas que ce parti a été fondé par des nazis à vomir. Voilà. Sauf que le 9 juin, en fait, c'est pour les élections européennes. En fait. Ils font un visuel, élection européenne 2024, vivement le 9 juin, et cette immense pompe à vélo fait un lien avec les nazis. Tu vois. Donc Thomas Porte, aujourd'hui, immense pompe à vélo. C'est-à-dire que je rentre de vacances, c'est le premier jour de la semaine, il a déjà, on peut le dire, le prix de la Golden pompe à vélo de la semaine, c'est indépassable. Et peut-être même, il est dans les favoris de l'année. C'est indépassable. Le mec, si tu veux, au bout d'un moment, d'ailleurs, la première suspicion, alors si on fait les points Godwin jusqu'au bout, mais quand vous voyez du nazisme partout, hein, le problème n'est pas peut-être des endroits de là où vous en voyez. Comme disait Lévi-Strauss, le barbare, c'est celui qui croit à la barbarie. Donc au bout d'un moment, Thomas Porte, il est sympa comme tout, mais immense pompe à vélo. Et rappelons quand même, donc là où en plus c'est doublement abruti de sa part, rappelons quand même que quand Thomas Porte rappelle effectivement les exactions terribles de la division SS Das Reich, rappelons quand même que cette division, les insignes de cette division Das Reich, on les retrouve sur les équipements de certains membres du bataillon Azov en Ukraine aujourd'hui. Bataillon ouvertement néo-nazi, et certains soldats du bataillon Azov ont les insignes de la division Das Reich sur leur équipement. Donc, et ça, par contre, Thomas Porte, il s'en branle, tu vois. Donc, je pense que c'est doublement un abruti, et je dis ça, mais vraiment en lien avec la définition du dictionnaire. Alors, je n'insulte pas la profession de député qu'il exerce. C'est un comportement d'abruti, mais factuellement, quoi. Factuellement. Et moi, au bout d'un moment, je me pose de sérieuses questions sur ce besoin de certains membres de la gauche et de l'extrême gauche de voir du nazisme partout. Est-ce que ça les excite? Est-ce que finalement, ça ne nourrit pas en eux une sorte de jalousie? Qu'est-ce qui se passe, quoi? À un moment donné, on va pas jouer au psychanalyste de pacotille, mais il faudrait en parler un petit peu parce que ça devient très inquiétant. Mais je précise quand même, parce que tu vois, je me suis reposé, j'ai réfléchi quand même. Désormais, j'ai pris une grande décision, on en avait parlé avant les vacances. Je ne ferai plus de lien entre
les députés que je considère comme des pompes à vélo nuls et non avenus qui ne servent à rien en politique, si ce n'est à remplir leur compte Twitter, je ne ferai plus de lien entre eux et leur parti politique. C'est-à-dire que désormais, quand je dois m'en prendre à Louis Boyard, je m'en prends à Louis Boyard. J'arrête de dire la France insoumise parce que ça devient ridicule et ces gens-là sont des ennemis pour leur propre parti. Louis Boyard, énorme tocard, Thomas Porte, énorme tocard, mais pendant ce temps, il y en a qui font le boulot et lier tout le monde entre eux et faire, comment dire, comment on dit, euh, merde, il y a un mot, je sais plus. Enfin, en tout cas, descendre quelqu'un parce qu'il appartient à un parti où il y a des abrutis, je trouve ça vraiment regrettable et dommageable. Donc désormais, je m'en prendrai à ces gens-là individuellement parce que malheureusement, c'est dommage. Alors, il y a amalgame, mais c'est un autre terme que je cherche qui a un biais, de... Ah, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Donc, au bout d'un moment, voilà, déshonneur par association. Merci à Estelle76, c'est ça, et merci à Tomic302. Déshonneur par association. Je veux pas tomber là-dedans parce que je peux comprendre. Il y a eu beaucoup de retours de gens qui me disaient tu tapes tout le temps sur la France Insoumise. Et c'est vrai parce que c'est le flux de l'actualité. Mais quand on voit la quantité d'oiseaux rares qu'il y a dans ce parti, on est obligé, si vous voulez. Dans une boîte d'œufs, vous comptez les coquilles. Bah, dans la France Insoumise, vous comptez les abrutis, parce que malheureusement, il y en a plein, et il y en a trop pour un parti qui porte quand même un projet politique qui doit exister, et qui a de nombreuses raisons d'être, mais qui est malheureusement défendu par des tringles à rideaux, actuellement. Donc c'est regrettable, c'est vraiment regrettable. Donc Thomas Porte, énorme guignol, qui nous le prouve encore aujourd'hui, si tant est que nous en eussions eu besoin. Voilà, le Becherel est resté en vacances, donc on va se faire plaisir. Et on continue dans le nazisme parce que en ce moment, j'aurais jamais cru vous dire ça, et ça n'est pas une blague, le nazisme à la cote. Ouais. Ah, le nazisme, c'est stylé. Voilà, peut-être bientôt une campagne de l'Union européenne. Hein. Déjà qu'il faut apprendre aux gosses à s'enculer entre eux. On va en parler de la loi Evras en Belgique. Je voulais juste laisser retomber un petit peu tout ça pour en parler calmement. Le nazisme, apparemment, c'est stylé. Voilà. Réhabilitation de la pédophilie en ce moment et réhabilitation du nazisme. Alors, semble-t-il, à en croire l'actualité, c'est sidérant de dire ça après 70 ans de plus jamais ça. Mais regardez ce qui s'est passé. C'était au Canada, c'était vendredi dernier, 22 septembre, lors d'un discours. Donc, c'est la tournée de Zelensky. Zelensky est en tournée, il est dans tous les pays du monde. Si vous voulez, à ce rythme-là, Zelensky, il est quand même plus proche de Beyoncé que de Churchill. Le mec, c'est la guerre dans son pays. On ne sait pas depuis quand il a foutu un pied en Ukraine, en fait. Il est tout le temps en tournée. C'est Zelensky au Canada, Zelensky en Allemagne, Zelensky au casino de Lons-le-Saulnier. C'est quoi la prochaine étape? On ne sait pas. On ne sait pas. Et donc, il a été reçu à la Chambre des communes au Canada, qui est une chambre du Parlement. Et ils ont applaudi un monsieur, hein, un certain, je vais vous donner le nom, un vétéran de 98 ans qui s'appelle Yaroslav Unka. Je vous mets la séquence et après je vous explique ce qu'il en est pour ceux qui n'auraient pas suivi cette affaire. Zelensky's speech received at least a dozen standing ovations. There was also one for this man, a 98-year-old Ukrainian Canadian who fought for Ukrainian independence against the Russians during the Second World War. Voilà, tu vois, Zelensky content comme tout, Trudeau content comme tout. Alors, le problème, et pour vous dire, hein, c'est que même Libération était choquée. Même Libération. Ils ont fait un article, je vais vous le montrer. Mais d'abord, je vous explique qui est Yaroslav Unka. Alors, on nous explique, il a été présenté comme un vétéran ukraino-canadien de la Seconde Guerre mondiale qui s'est battu pour l'indépendance de l'Ukraine contre les Russes. Et on le décrit également comme un héros ukrainien et un héros canadien. Ouais. Alors, à ce détail près, on peut parler de boulette. C'est une petite boulette, c'est un falafel. Franchement, c'est un falafel. C'est petit, tout petit, tout petit. C'est un falafel. C'est un falafel. Alors, ce monsieur, Yaroslav Unka, a quand même servi dans la 14e division de la Waffen-SS, une unité militaire nazie dont les crimes contre l'humanité pendant l'Holocauste sont bien documentés. Ouais.
Ouais, c'est le problème. Tu vois, je vous montre l'article de Libération. Même Libération s'en est ému, hein, et on nous dit le fait qu'un vétéran ayant servi dans une unité militaire nazie ait été invité et ovationné au Parlement est choquant, avait condamné les amis du centre Simon Wiesenthal. Nous sommes profondément troublés et perturbés par le fait qu'un vétéran ukrainien de la tristement célèbre 14e division Waffen-Grenadier de la SS nazie, qui a activement participé au génocide des Juifs, a été ovationné par le Parlement canadien, a ajouté de son côté sur X le Centre consultatif des relations juives et israéliennes. Voilà. Alors, bien sûr, personne n'était au courant. Voilà. Justin Trudeau a fait un communiqué, hein, son cabinet, et ils ont dit ni le cabinet du Premier ministre, ni la délégation ukrainienne n'avaient été informés à l'avance de l'invitation ou de la reconnaissance. Voilà. Le Parlement et le bureau du président de la Chambre sont indépendants du Premier ministre et du cabinet du Premier ministre. Un nombre de places pour les invités avait été attribué au président de la Chambre pour le discours de vendredi. Voilà. Donc en fait, c'est la faute de... Comme d'hab, hein, ça, c'est... hein, tu vois, il n'y a pas besoin d'aller si loin. Tu vas en France, c'est jamais la faute du gouvernement. Il y a tout, quelle que soit la gravité des problèmes, c'est jamais la faute de ceux qui sont aux manettes. Donc dans ce cas-là, pourquoi ils sont aux manettes? Parce que le jour où tu as un accident d'avion, c'est la tuile si le conducteur vient te dire, bon, franchement... j'y suis pour rien. Mais pourquoi t'es pilote dans ce cas-là, enculé? Non, mais t'as pas envie, tu dis pas, tu l'insultes pas. Mais c'est juste quand même que c'est curieux. Et là, ça va. Voilà. Donc, au Parlement canadien, on applaudit un Waffen-SS qui, effectivement, apparemment, passé dans la rue, s'est dit tiens, il y a Zelensky, il y a Trudeau. Personne garde les portes, je vais y aller. Et peut-être que sur un malentendu, on va m'applaudir. Que tout le monde va se lever pour moi. Voilà. Alors, pas de réaction du côté de Volodymyr Zelensky. Voilà, c'est le... On attend. Peut-être le décalage horaire, peut-être s'il n'a pas vu. Voilà. Et ce qu'il faut rappeler, parce que cerise sur le gâteau, hein, je veux dire, à l'heure où le nazisme revient en flèche, et je vous le dis sans blague, hein, je vous le dis sans blague, Le Monde a quand même titré concernant cette affaire, c'était aujourd'hui, en pleine visite de Zelensky au Canada, l'hommage malencontreux à un ancien soldat d'une division nazie. À l'hommage malencontreux. Voilà. Hein, le bravo gênant. Le hourra embêtant, aurait-il pu titrer. Voilà. Le président ukrainien a été par erreur, invité à rendre hommage. En plus, c'est écrit avec le cul, hein, je vous montre. Hein. Le président ukrainien a été par erreur invité à rendre hommage Yaroslav Unka, un ex-membre de la SS Galicie. Le président de Chambre des communes canadiennes a assuré qu'il ignorait le passé de ce vétéran vivant en Ontario. Voilà, ça c'est le Monde. Le Monde hein, qui, je vous remonte quand même, hein, si je dis pas de conneries, qui est sur la première marche. Regardez, hein, les médias qui ont touché le plus de pognon en 2022, c'est sorti. Hein. Graphique Mediapart, source ministère de la Culture. Le Monde, ils sont deuxième. Voilà. Derrière les Échos, le Parisien. Voilà. Le Monde reçoit 8,7 millions d'euros en 2022 pour vous dire que le nazisme, c'est controversé. Ça gratte. Ça peut gêner. Ça peut gêner. Donc, voilà. Hein. Donc, si on est sérieux, 30 minutes quand même, parce que... Enfin, 30 minutes, non, c'est long. Mais je crois que on va être... Voilà, on va faire attention à nos mots, hein, qu'il n'y ait pas trop d'effusion de joie incontrôlée, ce qui pourrait donner des surfroids au journal Le Monde. J'ai quand même l'impression qu'entre la normalisation de la pédophilie, le retour en vogue du nazisme et quelques autres paramètres comme ça qui changent, on parle beaucoup de fenêtres d'Overton. Par contre, il va falloir préciser qu'en fait, c'est une baie vitrée. Hein, parce que ça change très très vite quand même. Ça change très très vite. C'est-à-dire que à l'époque où on vous a présenté Giorgia Meloni en septembre 2022 au moment des élections comme le retour du fascisme, enfin, même d'ailleurs à Meloni, mais tous les autres exemples, c'est-à-dire ce fantasme du fascisme avec Orban, Le Pen, Meloni et compagnie, on agite comme ça l'épouvantail du fascisme, on joue à se faire peur en disant oula, vous avez vu? Oh, Hitler, on ne sait pas. Ben, par contre, quand on a vraiment des ersatz de nazisme sous les yeux, on n'est pas capable de le voir. Et ça, c'est très dangereux. C'est vraiment très dangereux. C'est-à-dire que on s'excite avec ce chantage au fascisme, mais là, on a réellement, enfin au fascisme et au néonazisme, et au nazisme, pardon, parce que c'est pas la même chose. Là, on en a vraiment sous les yeux, en fait.
On applaudit au Parlement canadien un ancien Waffen-SS. Je ne sais pas si apparemment, les journalistes du Monde, ça les a pas choqués plus que ça. Mais il faut quand même sérieusement se poser la question, quoi. Sérieusement se poser la question de où on met les pieds aujourd'hui. Et on le voit, c'est-à-dire que j'ai cette impression, alors peut-être que c'est parce que j'ai été bloqué sur Twitter, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, mais nos fact-checkers ont disparu des radars, hein. Ils ont disparu des radars parce que ça devient trop gros, en fait. Donc j'ai vraiment cette impression, alors, qui est un constat tout à fait personnel, mais ils ont le pied sur l'accélérateur, ils y vont plein gaz et on fait gober tout ça. Mais il y a plus besoin, en fait, de fact-checker. C'est-à-dire que maintenant, on y va à fond, on y va à fond la forme. Euh, et tant pis, en fait, tant pis. On applaudit des Waffen-SS, on explique aux gosses comment s'enculer à partir de 6 ans, et c'est parti. Parce que de toute façon, vous ne pouvez pas fact-checker ça, en fait. Vous ne pouvez pas. C'est pas possible. Personne, enfin, je veux dire, Julien Pain, il a essayé d'en faire avaler des couleuvres, mais personne pourra venir vous expliquer. Bon, alors effectivement, en fait, le nazisme, si on regarde bien, ça allait. Ça devient trop gros, en fait. Personne peut vous expliquer qu'à 6 ans, il est tout à fait normal qu'on apprenne comment se masturber. Donc, je crois que les fact-checkers étaient le premier étage de la fusée où on a fait comprendre au peuple qu'il était peut-être un petit peu trop con et qu'il fallait parfois laisser les sujets entre les mains des experts, experts qui allaient au chausse-pied injecter les idées, enfin imposer les idées qu'il fallait avoir et les bonnes pensées qu'il fallait intégrer dans son cerveau. Mais aujourd'hui, on est encore à l'étage supérieur de la fusée. C'est qu'il n'y a plus besoin de fact-checkers. On applaudit des néo-nazis et ta gueule, en fait. Après le fact-checker, c'est le ferme ta gueule. C'est encore un niveau au-dessus. C'est-à-dire que il n'y a plus besoin de police de la pensée parce que de toute façon, on ne vous demande pas ce que vous pensez et on s'en fout. Les élites avancent à ce rythme-là et beaucoup de choses y contribuent. Je commence la semaine en fanfare, je vous l'ai dit, je suis en forme. Euh, le déjeuner de Charles III et Macron à Versailles, c'est aussi le symbole de ce que ça renvoie. C'est-à-dire nos élites. D'ailleurs, et là, on peut parler de nos élites, hein, parce qu'il y avait tout le monde, hein. Il y avait du mannequin, il y avait du musicien, il y avait du top modèle, il y avait Jacques Lang, il y avait tout ce que nos élites, du coup franco-britanniques, peuvent incarner de pire, hein, dans le stupre, dans l'entre-soi, dans tout ce que vous voulez. Et on a vraiment une image qui est qu'est-ce que vous allez faire, quoi. C'est-à-dire le gros à la récré qui te vole ton goûter, qui le mange devant toi, qui te met des miettes dans les cheveux et qui te dit mais tu vas faire quoi de toute façon? Au pire, je vais te péter la gueule, en fait. Et on est vraiment là-dessus. On a cette accélération-là d'élites qui n'ont plus rien à craindre. N'ont plus rien à craindre. Ou alors, c'est aussi une autre possibilité, hein, ou alors qui comprennent que leur destin va bientôt se terminer. Et du coup, qui vont le plus vite possible, qui vont le plus loin possible pour voir jusqu'où ça va tenir. C'est aussi possible. Honnêtement, je sais pas. Enfin, je sais que beaucoup de gens pensent voilà, à une logique de plan, à une logique comme ça d'élite satanique, je sais pas quoi. Personnellement, je n'exclus pas la réflexion, mais je ne la partage pas. Euh, Parce que n'oublions pas que Louis XVI semblait intouchable et un jour il était en relation Bluetooth entre sa tête et ses épaules. Donc, enfin, chaque pouvoir n'est jamais infini. En tout cas, chaque incarnation du pouvoir. Le pouvoir peut être infini, mais l'incarnation du pouvoir, elle est finie. On n'est pas face à des surhumains, on n'est pas face à des super-héros, on n'est pas dans la série, comment ça s'appelle, The Boys, tu vois. Tu as des super-héros qui ont le pouvoir, des super-héros qui semblent surhumains, qui peuvent diriger la société comme ça. On est face à des gens qui sont des mortels, comme tout le monde. Et donc, je pense sincèrement que euh, enfin, en fait, j'espère parce que c'est l'optimisme de la situation, mais j'ose espérer qu'ils ont bien compris qu'ils ne pourraient pas faire ça indéfiniment. Tout ne peut pas passer. Ou alors, il faut aussi voir le problème dans l'autre sens, ou alors on mérite ce qui nous arrive. C'est-à-dire que aujourd'hui, il faut voir la réalité en face. C'est-à-dire que on a un retour de la monarchie avec, si vous voulez, pendant que on demande aux petits paysans toujours plus d'impôts, on prélève toujours plus sur le peu qu'il a, pendant qu'on explique à ceux, comment dire, à ceux qui veulent au paradis qu'il faut des indulgences et qu'il faut aller se battre.
qu'il faut aller faire les croisades pour aller au paradis. Pendant ce temps, bah, dans le château fort, à la cour royale, tout le monde s'en mange en fait. Donc on exige la vertu du bas de la pyramide, et en haut, c'est l'excès, c'est le stupre, on mange de la viande, c'est gras, on mange des animaux avec des goitres, comme dirait Papacito, une séquence qui me fait bien marrer. Enfin, euh, on a un retour de cet ordre-là. Je veux dire, le dîner de Versailles, vous voulez quel symbole de plus? On a une séquence aussi, je voulais vous en parler, mais ça, on en reparlera longuement dans quelque chose qu'on va bientôt vous annoncer, mais j'y reviens. On a Brigitte Macron qui se fait serrer la main par Charles III. Quand je vous dis que tout devient trop gros, regardez, hein, c'est la séquence Désormais. BFM. Et le roi, ils sont Regardez. Soleil de Paris, c'est effectivement la bonne surprise de cette visite d'État, la première visite d'État du nouveau roi Charles ici Voilà. à Paris. Le roi Charles III ils sont un peu seuls au monde. C'est deux couples, qui ça, serre la main seul de qui l'a- Brigitte Macron. Donc, si vous voulez, c'est pas le roi Charles III qui va faire une erreur de protocole. Famille royale, les mecs sont biberonnés à la mamelle de la monarchie depuis leurs premières minutes dans ce monde. Le mec déboule et serre la main de Brigitte Macron. Vous voulez quel aveu de plus pour désigner le fait que ce soit un homme? Là, vous n'avez même plus de fact-checking. C'est ce que je vous disais. Vous n'avez même plus de fact-checking. T'as même pas un guignol qui va débouler pour te dire non, mais en fait, le roi Charles III, il avait mangé épicé la veille et du coup, bon, il a serré la main, mais il n'avait pas vu parce qu'il a des lentilles. Enfin, vous voulez quelle preuve de plus? Il n'y a même pas un Rudi Reichstadt, il n'y a même pas un Julien Pain, il n'y a même pas un Tristan Mendes France pour dire l'extrême droite fait encore de la transphobie. Euh, on a ce problème-là. Et Sarah 76 qui dit Macron a serré la main de Camilla. Non, non, il lui a fait un baise-main, qui est tradition du protocole royal tout à fait connu. Il lui a fait un baise-main. L'homme fait un baise-main à la femme, les lèvres ne doivent pas toucher, enfin, il y a tout un protocole. C'est sûr qu'on n'est pas dans 50 nuances degrés, mais là, on n'y est pas. Là, il lui serre clairement la main. Donc, ça va tellement loin, si vous voulez. Et ça valide quelque chose qu'on essaie depuis des mois, et voire des années, qu'on essaie de cacher, à dire les soupçons comme ça sur la réalité, on va dire, de Brigitte Macron. Là, il n'y a plus rien. Il n'y a même plus de reprise d'articles de fact-checking ou quoi qui viennent vous dire ouais, mais non, c'est encore l'extrême droite qui fait une polémique pour rien. Ça se pète la gueule. Tout ça se pète la gueule. Là, aujourd'hui, sincèrement, vous savez que moi, j'étais pas à fond sur ces idées-là. Enfin, que vous connaissez ma ligne, hein, sur le sexe de Brigitte Macron. Pour moi, c'est pas la priorité. Mais là, je veux dire, mais même ça, quoi. Même ça, c'est hallucinant. C'est hallucinant. On voit que sous nos yeux, tout ça s'accélère. Et tout ça prend de plus en plus forme. Donc, disons que c'est là où je vous dis que comment dire, ça s'écroule en fait. Au fond, ça s'écroule. On a le dîner de Versailles, on a tout ça, mais tout ça s'écroule, tout ça se passe sous nos yeux, tout ça valide plein de rumeurs, plein de tendances, plein d'idées. Mais par contre, il y a aussi un autre pendant du problème qu'il faut accepter, et c'est peut-être celui qui me fait le plus peur. Et pour finir là-dessus, après on passera à autre chose, hein, c'est de savoir si finalement on ne mérite pas ça. Parce que aujourd'hui, je veux dire, on a expliqué, on va le centrer sur la question des enfants, qui est quand même la question la plus importante. On a expliqué à des parents que leur gosse de 7 ans, fallait leur mettre un masque pendant qu'ils faisaient du sport, sur une maladie qui ne le concernait pas. On a expliqué à des gens que du jour au lendemain, ils allaient rester chez eux, qu'ils allaient prendre leur café assis, debout. On les a fait entrer dans une dictature sanitaire. Aujourd'hui, on explique, en tout cas en Belgique, et petit à petit ça arrive dans d'autres pays, on explique à des parents qu'il est tout à fait normal que l'éducation sexuelle se fasse à l'école, ce qui est déjà la première négation, parce que s'il y a bien une chose qui se transmet d'un parent à un enfant, c'est ça, du père au fils, de la mère à la fille, et du père à la fille, et ainsi de suite. C'est bien l'éducation sexuelle qui est primordiale dans la constitution d'un individu. Là, on explique que c'est à l'école de le faire, et on explique qu'à partir de 6 ans, on peut savoir, enfin on doit expliquer aux enfants comment se masturber et compagnie. Donc, au bout d'un moment, quand vous avez en face de tout ça des citoyens qui vous disent oui, bah tant pis, quoi. La cause est perdue. La cause est perdue à partir de là. Quand vous allumez votre télé et qu'on vous dit des complotistes expliquent qu'au Canada, on a applaudi un néo-nazi, enfin un Waffen-SS, alors qu'en fait, ouais, mais bon, ils n'étaient pas au courant, mais quand même, les complots.
bah, si les gens opinent du chef et vous disent ah ouais, quand même, les complotistes, c'est vraiment des cons, au bout d'un moment, on peut pas grand-chose non plus, quoi. Il faut aussi comprendre ça, c'est que malheureusement, vous savez ma position là-dessus, c'est pas du défaitisme, malheureusement, je pense que c'est plutôt réaliste. Nous ne sommes pas la majorité, en tout cas pas pour l'instant. Et aujourd'hui, il y a des gens à qui on peut expliquer, bah, euh, on va expliquer la sodomie à votre gosse de 8 ans, ça passe. Euh, on vous a mis le masque, on peut vous le remettre à tout moment, ça passe. Et tout ça, tout ça. Je pense sincèrement qu'il faut aussi accepter cette réalité-là. Je prends vos messages dans le chat, les copains, on papote. Après, on continuera. J'ai quelques autres petites pépites. Il y a Mister Nelson 1 qui dit: je t'aime bien, Rémi, mais t'es sérieux avec ton histoire de serrage de main? Ben, moi, je dois bien t'avouer que je ne vois pas le contrepoids. Est-ce que tu penses que le protocole royal a été bousculé comme ça sur Brigitte Macron? Pourquoi pas? Après tout, peut-être qu'effectivement, ça s'est fait, hein. Peut-être qu'effectivement, il faudrait mener les recherches. J'ai pas encore vu les articles de fact-checker qui expliquaient que Charles III, quand il avait envie, il serrait la main d'une femme ou il faisait un baise-main, hein. Il y a peut-être un protocole royal qui existe depuis des siècles et qui s'est arrêté en 2023 comme plein d'autres choses. C'est possible aussi, hein. C'est possible aussi, hein. Mais je suis preneur pour le coup des contre-arguments, hein, par contre. Euh, on a quoi? Cécile D qui nous dit: je suis d'accord avec toi pour dire que c'est malheureux, mais force est de constater que cas dans beaucoup de familles depuis longtemps. Oui, je pense que malheureusement il y a de ça. Mais il y a des réactions, hein. En Belgique, face à la loi Evras, ils ont incendié des écoles, hein. Alors, je sais pas si c'est la même, si c'est la bonne idée, mais ça commence à monter sérieusement, hein. Merci à Anne Keller pour le subprime 13e mois. Merci beaucoup. Euh, Papa Hang 89 qui dit: bonjour Rémi et les enfants de Brigitte, tu expliques comment. Mais après, effectivement, c'est là où, si tu veux, pour moi, cette image de Charles III, elle est incompréhensible. Et elle tendrait à valider ça. Après, remonter le dossier, effectivement, Faits et Documents a fait une très bonne enquête là-dessus. Remonter le dossier, pourquoi pas, expliquer ci ou ça. Peut-être que c'est tout à fait une connerie. Mais disons que j'ai de plus en plus de mal à évoluer dans ce monde. Et quand on a des choses comme ça, euh, de dire bah ouais, en fait, bah ouais. Après tout, enfin, on peut toujours chercher un petit peu plus loin. Le Waffen-SS qui est applaudi aujourd'hui au Canada, on pourrait me dire: ouais, mais depuis, il a fait acte de repentance. Il y a 20 ans, il avait dit désolé. Et il y a toujours des grilles de lecture plus profondes, et c'est sûr et certain, bien évidemment, tu vois. Mais c'est aussi ce qui nous perd. C'est-à-dire que euh, quand je vous dis ça, c'est pas pour valider tout ce que je vous dis à tort et bêtement, hein. Mais il faut aussi se mettre d'accord sur le fait que parfois, il y a des évidences qui sont des évidences, point. Quand on explique aux gens, du jour au lendemain, vous restez chez vous pour une maladie qui n'a pas la dangerosité qu'on vous serine dans les médias, c'est une dictature sanitaire. Et j'ai eu du mal à le dire, ce terme. C'est pour ça que je dis ça aujourd'hui, je fais pas le malin, je sors pas les trompettes. J'ai été le premier à dire: ouais, mais attention, faut nuancer et tout. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'on est dans un monde où en fait les évidences sont là et on nous les agite de plus en plus sous le nez. Quand on fait un dîner à Versailles, alors on ne sait pas exactement quel est le prix de l'ardoise à la fin. On parle de 6 millions d'euros, certains parlent de beaucoup moins. On parle de 38 000 euros par tête de pipe. Alors, je sais pas ce qu'il en est, mais en tout cas, c'est des sous, hein. Il y a eu des sous sur la table. Quand on a le président qui fait un tel repas à Versailles et qui après vient faire un discours sur TF1 le 24 septembre, quelques jours après, et vous dit: ah, l'inflation, la tuile, ben, on va faire ce qu'on peut et on va donner un chèque de 100 balles aux automobilistes, et encore pas tous. D'ailleurs, une mesure qui avait déjà été appliquée, mais à moitié parce que c'était trop compliqué. Mais c'est une évidence. Vous voulez chercher quoi de plus? On va m'expliquer que, ah ouais, mais si tu regardes le menu, en fait, ils ont cherché moins cher pour les légumes. Non, mais arrêtons aussi. J'aime la ligne juste milieu, vous le savez, je la défends, je suis pour ça. Mais aussi, par moment, le monde est grossier et les évidences sont grossières. Dire, là, on est sur un comportement monarchique, point. Un comportement monarchique, point. C'est pas plus compliqué que ça. Donc à partir de là, après voilà, concernant Brigitte Macron, effectivement, est-ce que ce sont ses enfants, est-ce que ce sont pas ses enfants? Je sais pas, mais on a quand même quelque chose concernant Charles III qui est curieux. Après tout, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être pas la priorité, c'est peut-être pas le plus important. Ça, je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Mais c'est vrai que c'est assez hallucinant. Tu vois, on continue, tiens, dans le même genre, je rattrape un petit peu les dossiers, vous en avez sûrement entendu parler, hein, pendant les vacances, mais Ursula von der Leyen, alors ça dure 1 minute 20, c'est en anglais,
hein, on reste chez les Anglish. Je vous traduis le truc après parce que j'ai pas mal progressé en langue. Encore une déclaration sidérante. You brought us to your hometown of Hiroshima, the place where you have your roots and which has deeply shaped your life and leadership. Many of your relatives lost their life when the atomic bomb razed Hiroshima to the ground. You have grown up with the stories of the survivors, and you wanted us to listen to the same stories, to face the past and learn something about the future. It was a sobering start to the G7 and one that I will not forget, especially at a time when Russia threatens to use nuclear weapons once again. Voilà. Alors, je sais pas s'il y en a un qui bricole l'anglais. Je vous la traduis en substance. On a Ursula von der Leyen qui nous fait un laïus. C'était le 21 septembre 2023. Pour un sommet de l'Atlantic Council. Tu vois, c'est saveur autant. On est à peu près dans cette veine-là. Donc, tu as une ambiance assez américaine, on va pas se mentir. Et elle te dit, oui, quand même, on a grandi avec le souvenir de la bombe nucléaire à Hiroshima. Effectivement, si t'es pas amateur de barbecue nucléaire, ce qui s'est passé à Hiroshima, il y a eu séance de bronzette pour un paquet de gens, quand même, tu vois. Mais c'était les Américains. Enfin, tu vois, moi, on est tous allés au collège. La bombe à Hiroshima, enfin, les bombes à Hiroshima et Nagasaki, en août 45, c'était les Américains. Voilà, ça, c'est... Et en fait, non. Non, parce qu'elle te dit, on a tous grandi avec le souvenir de la bombe atomique à Hiroshima. C'est terrible, c'est pas bien. Et c'est cette phrase, hein, à l'heure où la Russie, je vous la remets, hein, on va réécouter. I will not forget, especially at a time when Russia threatens to use nuclear weapons once again. À cette époque où la Russie menace d'utiliser la bombe nucléaire une fois encore. Pardon? Il y aurait des complotistes dans les manuels d'histoire. Ursula von der Leyen te le dit sans trembler du clito. Elle te dit, voilà, hein, la bombe nucléaire Hiroshima, en fait, elle te dit pas directement que c'était les Russes, parce qu'il faut pas déconner, si les gens s'en rendraient compte. Mais elle te dit, à l'heure où la Russie menace d'utiliser la bombe nucléaire une fois encore, once again. C'était quoi la première fois? C'était quoi once? Parce que again, enfin c'était quoi again? Pourquoi once again en vérité? Voilà, elle te dit à l'utiliser encore, tu vois. Donc, quand on parle de négation, c'est-à-dire qu'effectivement, quand tu sous-entends que Hiroshima, c'était les Russes, bah, disons qu'applaudir un Waffen-SS, niveau cohérence historique, au point où t'en es, vas-y, roule, quoi. Donc, c'est quand même complètement dingue. C'est complètement dingue. Donc, au bout d'un moment, on continue en fait. On continue dans cette réécriture de l'histoire. Alors, effectivement, je vois Jean-Dalf Legras qui dit et que t'es allemand en plus, la totale. Effectivement, ça émane d'Ursula von der Leyen qui est allemande. À la limite, on lui fera pas ce procès-là sur sa nationalité, mais quand même, quoi. Mais quand même. Alors, oui, il y a Kiwi 87 qui dit Cuba 63 ou 62. Effectivement, l'installation des missiles soviétiques à Cuba, qui aurait pu déclencher une guerre nucléaire à ce moment-là, on est tout à fait d'accord. Mais rappelons quand même que c'est exactement pour cette raison que la Russie se défend aujourd'hui. C'est-à-dire l'encerclement de l'OTAN qui menace les capacités défensives de la Russie et qui menace la Russie tout bonnement. C'était pour ça que les États-Unis, au début des années 60, s'étaient un petit peu énervés quand les Soviétiques avaient installé des bases de missiles à Cuba, parce qu'ils étaient à portée directe de grandes villes américaines et ils auraient pu attaquer directement des villes. Donc aujourd'hui, on est dans le même constat, mais c'est quand même la Russie qui est du mauvais côté du manche. Donc, au point où on en est. Alors, après, voilà, le sous-entendu, peut-être qu'elle ne sous-entend pas directement que c'est la Russie qui a utilisé Hiroshima. Là encore, tu vois, pourquoi pas? Laissons le bénéfice du doute. Mais comme on disait tout à l'heure, je trouve que c'est une évidence au bout d'un moment que l'on doit voir pour ce que c'est. Ça suffit, quoi. Ça suffit à chaque fois de chercher le petit nœud, alors que je veux dire, dans le même temps, on applaudit des gens de la Waffen-SS. Honnêtement, au point où on en est, ça m'étonnerait pas qu'elle nous explique que finalement, Hiroshima, c'était les Russes. Sincèrement, ça m'étonnerait pas beaucoup. Mais, tu vois, ce qui est fou, c'est que je vais peut-être vous surprendre.
dans ce marasme ambiant. Où effectivement, on se dit, tiens, c'est une catastrophe globale. Ça part en couille, mais dans tous les sens. Et aujourd'hui, quand je vous dis, enfin, je ne pensais jamais vous dire que le nazisme était de retour, je ne pensais jamais vous dire que on était dans une ou que le président de la République en pleine période d'inflation terrible pour la France allait bouffer à Versailles, et je ne pensais jamais vous dire que je suis d'accord avec Jacques Attali. Ouais. C'était dans l'émission C'est ce soir, à la fin de semaine dernière. Regardez ce que tu vois en plus, un clash Nathalie Loiseau, Jacques Attali. C'est vraiment le combat de MMA, Mimi Mati, Josiane Balasco. Personne mise là-dessus. Et pourtant, ça a eu lieu. Ça a eu lieu. Alors, là encore, je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis. Dites dans le chat, est-ce que vous pensez qu'il est sérieux? Est-ce que vous pensez que c'est de l'opportunisme? Comment vous considérez cette déclaration-là? Parce que je trouve ça assez zinzin. Je ne vous donne pas tout de suite mon interprétation. N'hésitez pas à dire d'abord, vous, ce que vous en pensez, les amis. Opportunisme, réalisme, folie, c'est peut-être ça. Ivrognerie, peut-être qu'il était complètement bourré. Substance chimique, je sais pas. On a Gaëtan Seguin 38, c'est un scoop. Gab Venturi, dire tout et son contraire, c'est dire vrai une fois sur deux. J'aime bien ça là. Volka Schulze, Attali, c'est un de ceux qui a permis ça, faut arrêter. Il pense qu'il peut le dire, Altred 44. Aliénor 333, je pense que c'est une prise de conscience de réalité économique. GC Inours, tout ce qui sort de la bouche d'un serpent, c'est du venin, apparemment représentant de la section SPA de ce chat. Le vieux renard a senti le vent tourner pour Stéphane Chamignon. C'est mignon comme pseudo, sympa. Le vent tourne pour la Macronie, il se repositionne, nous dit Bamevla. Ça cache quelque chose, nous dit Nandi Max. Je suis curieux. Non, mais vous voyez comme quoi c'est varié. On n'est pas tous d'accord là-dessus. Sincèrement, je crois plutôt que ça fait partie de ce qu'on disait et que si vous voulez rendre fou quelqu'un, vous lui dites tout et son contraire. Tout le temps. Vous le rendez fou. C'est ce qu'on a eu au moment du Covid. C'est grave, c'est pas grave. On va pas confiner, on confine. On va pas faire couvre-feu, on fait couvre-feu. Il y a le pass, il n'y a pas le pass. T'es debout, t'es assis. Des injonctions contradictoires en permanence et vous devenez fou. Je pense pas en fait que quelqu'un comme Attali, qui vadrouille en politique depuis bientôt 50 ans, qui a l'oreille des puissants depuis bientôt 50 ans en France, je suis pas certain qu'aujourd'hui il se rende compte de la catastrophe qu'est le projet de l'Union européenne, en tout cas de ce que c'est devenu. Franchement, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait vraiment. Et je crois plutôt qu'on est dans... D'ailleurs, ce qui a été théorisé politiquement, qui est le en même temps d'Emmanuel Macron, c'est que c'est l'inflation, on va bouffer à Versailles, on fait des aides, on arrête les aides, on fait ci, on fait ça. C'est le en même temps. Je veux dire, que peut-on attendre de plus de quelqu'un qui a enfanté, symboliquement, qui a enfanté Emmanuel Macron? Je pense que... Malheureusement, tu vois, Raymond Domenech ne te donne pas de conseils sur la taille des sourcils. Après, il y a des réalités de terrain, c'est comme ça. Chacun parle de ce qu'il connaît. Donc, je suis mitigé. Je suis mitigé, franchement, là-dessus. Mais bon, ça a le mérite d'exister. Merci à Mange ta glace 2180 qui vient de sub 14e mois. Merci beaucoup. Dans la même veine, on continue. Alors celle-là, elle est rapide, ça fait toujours plaisir. Antonio Guterres, le patron de l'ONU, qui... alors lui, c'est carrément la porte des enfers. Ouais. Je te dis, en ce moment, ils se sont donné le mot. Ça part dans tous les sens. C'était un discours, je crois, autour du 20 septembre à l'ONU. Et concernant le réchauffement climatique, il nous a dit c'est la porte des enfers. Merci à Sandog, qui vient de subprime 5e mois. Merci beaucoup. Our focus here is on climate solutions, and our task is urgent. Humanity has opened the gates of hell. Voilà. Le mec qui est dans Stranger Things, en fait. C'est-à-dire que si on ne fait pas ce qu'il faut au niveau réchauffement climatique, enfin lutte contre le réchauffement, on ne sait plus en fait, on a ouvert la porte des enfers. Ouais, ce qui est carrément passer une tête dans le slip de Gérard Larcher. Ça revient au même. Il paraît qu'en termes d'effets secondaires, c'est pareil. Ouais. Quel que soit le repas. C'est parce que tu as une logique. Ouais. Ouais, la porte des enfers, directement. Tu dis, mais est-ce qu'on s'arrête quand même gare du Nord? Non, non. Directement aux enfers. Donc,
je sais pas quoi vous dire. Après, c'est possible, hein. Après, c'est possible, hein. Il faut s'habituer. On a ouvert en fait, après, on t'a ouvert la porte. Donc, t'es pas encore dedans. C'est vraiment imminent, hein. Ils savent plus quoi dire en termes de formulation, mais bon, euh, c'est comme ça. Et puis sinon, on a quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais dire? Alors pareil, voilà, quand je vous dis que le monde est fou, le monde est zinzin, pendant qu'on a tout ça, on a aussi Julien Pain. euh, Julien Pain qui s'est fait déboîter la gueule à la fête de l'humain. Ouais. Alors symboliquement, alors pareil, il y a des cadeaux tombés du ciel. Je ne sais pas quoi vous dire, mais celle-là, elle est savoureuse quand même. Je vous la montre, on savoure. Propos absurdes, perte de crédibilité, isolement politique, le centrisme est une réalité. Écoute centrisme 0845 94 40 40. Tu fais quoi là? Qui en parle? Bah, il se trouve qu'il y a ne touchez pas à la caméra et on va vous donner la parole. On va vous donner la parole et vous nous expliquerez votre point de vue et après on prendra. Non, moi c'est nous qui donnons la parole. La liberté de la presse, c'est qu'on a le droit de demander la liberté de la presse, ce serait de nous interviewer en temps normal et de jamais censurer le PRCF. Si c'est ça le truc, c'est pas la liberté de la presse. De quoi, pardon? Liberté de la presse, donc. Nous, la liberté de la presse, on est tout le temps. Attends, laisse-moi faire. Vous parlez aux gens là. C'est quel média? C'est France Info. France Info. Ouais. Vous avez, on a la preuve de ça? Je crois que. Vous propose. Pardon? Vous êtes Julien Pain, vous n'êtes pas de France Info. Vous n'avez rien à voir. Je suis Julien Pain, je suis pas de France Info, ça veut dire quoi? Non, vous ne travaillez pas à France Info, c'est pas pour France Info que vous. Julien Pain, je suis effectivement Julien Pain, mais je travaille pour France Info. Vous travaillez pour Conspiracy Watch. Mais je travaille pas du tout pour Conspiracy Watch. Une rumeur qui se répand. Comment ça? Une rumeur qui se répand. C'est quoi la rumeur? Vous seriez des horribles journalistes de Conspiracy Watch. Mais je travaille à France Info. J'ai tendance à croire à la rumeur. Voilà, hein. Même dans les rangs de la fête de l'UMA, Julien Pain, voilà. Avec quand même cette séquence qui est magnifique. Arrête Marc, laisse-moi faire. Celle-là, elle est magnifique. Celle-là, elle est vraiment sublime. Non, c'est la tuile, hein. C'est la tuile. Julien Pain se fait même rejeter à gauche, hein. À gauche, à l'extrême gauche. Et il fait pas le mal. Tu sens quand même que c'est peut-être aussi pour ça qu'on les entend plus. C'est que tu vois, je ne plaide pas pour la bagarre à tous les étages, mais tu as des réalités de terrain, tu vois. Je pense que les mecs jouent au grincheux, tu vois, les mecs insultent les gens, les complotistes, les cons, les machins et tout. Euh, mais quand tu as des épaules de serpent, tu peux pas te confronter au réel. Normalement, le travail de Julien Pain, il est dans son bureau, il écrit ses paplards et il rentre chez lui. Qu'il aille sur le terrain, c'est pas une bonne idée. Après, tu as de la réalité de terrain. Non, mais c'est malheureux. Je veux dire, quand tu te fous de la gueule des gens, quand tu les qualifies mal, quand tu tronques leurs propos, quand tu penses que tous les gens sont des abrutis qui croient à n'importe quoi, ben, quand tu discutes avec les gens, déjà, l'échange n'est pas le même. Donc, tu peux pas, tu t'insultes pas les gens de la même manière, tu leur manques pas de respect de la même manière. Puis tu vois, en fait, dans le langage naturel, tu vois, dans le langage corporel, Julien Pain, il dit merde, qu'est-ce qui se passe? Les gens me répondent déjà. Normalement, tu travailles pour France Info, c'est le service public, tu parles, hop, t'insultes les gens, hop, c'est tous des complotistes, tous des antivax, toute l'extrême droite, terminé, tu vois. Et là, c'est la tuile, hein. Là, c'est la tuile, tu vois. Mais c'est savoureux comme séquence parce qu'elle est bien dans son temps, cette séquence. Elle est bien dans son temps et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir ça. Donc, on embrasse bien sûr Julien Pain. Je ne peux pas lui transmettre mes amitiés car je suis malheureusement bloqué sur Twitter. Ça, c'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, c'est la vie. On l'embrasse. En tout cas, on l'embrasse. Mais ça fait plaisir de voir ces comportements-là. C'est, tu vois, l'unanimité dans la détestation de ces guignols. Voilà. Ces gens qui ont réussi à démontrer que en période de crise sanitaire, vous pouvez passer pour des lumières en n'ayant aucune connaissance scientifique. C'est quand même un immense plaisir. Donc ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir de voir ça. Euh, Tu vois, je vous dis, mais on est en direct, hein. Je regarde Twitter, tweet de Gérald Darmanin, il y a 4 minutes. Quand je vous dis, c'est vraiment du direct, hein. Darmanin annonce: au Touquet Paris-Plage, nous renforçons de manière inédite nos moyens pour la sécurité des habitants à la demande d'Emmanuel Macron. Construction d'un nouveau commissariat de police de 6 millions d'euros et création d'une unité équestre de gendarmerie. Au Touquet. On sait là où il aime, là où le couple Macron aime bien se rendre, tu vois.
Quand je vous parlais d'évidence tout à l'heure, c'est clairement une évidence. C'est comme ça, c'est-à-dire que le roi sécurise les endroits où il va. Je veux bien après effectivement qu'on cherche, est-ce que Brigitte Macron, un homme, une femme, je sais pas quoi, on s'en cire, tu vois. Mais le couple Macron a une villa au Touquet, faut sécuriser le Touquet, point. Donc on met 6 millions d'euros d'argent public pour sécuriser la ville. C'est là où je ne... Vous savez, j'essaie d'être prudent quand même avec les mots, parfois je m'emballe bien sûr, mais j'essaie d'être prudent avec les qualificatifs, avec le regard sur tout ça. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus au bout d'un moment? Un gosse de 10 ans prend une balle perdue à Nîmes, une fille qui est dans sa chambre à Marseille prend une balle perdue en pleine tête, et on met 6 millions d'euros au Touquet. Au Touquet, il se passe quoi en fait? À part les visites de Macron à sécuriser. Une fois, il y a quoi? Peut-être un mec qui a acheté un mouchoir à côté de la poubelle. Il faut se rendre compte de ça. C'est un comportement monarchique. C'est un comportement monarchique, point en fait. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, au bout d'un moment, tous ces signaux-là devraient alerter de plus en plus de gens. Et j'espère que la prise de conscience va être lente, mais j'espère qu'elle va avoir lieu. Parce que je vois pas ce qu'il faut de plus pour que les gens comprennent. Après, comme on dit à chaque fois, c'est encore une autre histoire. Vous votez derrière Le Pen, Mélenchon, machin, vous votez qui vous voulez. C'est encore autre chose. Mais par contre, un jour, il ne faudrait pas qu'on se pose trop tard la question de savoir si Macron va rendre le pouvoir. Parce que plus ça va, plus je pense sincèrement que ça n'est pas si certain que ça. Est-ce qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, est-ce qu'on a la certitude qu'Emmanuel Macron va rendre le pouvoir en 2027? Et je dis ça sans aucune provocation, hein. Je dis ça vraiment sans aucune provocation. Quand on a quelqu'un qui qualifie l'interdiction de faire plus de deux mandats pour le président de la République française, qui qualifie cela de funeste connerie, c'est quoi la prochaine étape? Demain, Macron change la Constitution. Qui va s'opposer? Est-ce qu'on va avoir des manifs? Est-ce qu'on va avoir des choses comme ça? Il faut être prudent. Je pense qu'il faut être prudent. Et cette question, il va falloir se la poser très sérieusement. Vous avez vu l'histoire de ce monsieur David, je ne veux pas écorcher son nom de famille, qui passe en France avec son appareil, avec la banderole destitution derrière, qui s'est fait arrêter, je crois que c'était hier ou avant-hier, de manière complètement arbitraire. Il faut se poser cette question-là. Merci à Isa Vivancos, qui vient de sub 6e mois. Merci beaucoup. Sincèrement, c'est vraiment une question qui m'interpelle de plus en plus. Donc voilà, les amis, le petit tour de ce que je voulais vous dire. On est pas mal. Voilà, on a balayé toutes les actualités que je voulais évoquer avec vous. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de vous retrouver en souplesse alors que l'hiver s'installe. Là, ça y est. Là, on y est. Là, on y est. L'hiver s'est installé. Mais on va pas finir l'émission comme ça quand même. Cocorico, petit instant, Coupe du Monde, vous en doutez, Coupe du Monde de rugby. Alors, petit débrief rapidos, on ne va pas dire tout ce qui a été dit, vous avez suivi l'histoire Antoine Dupont, ce plaquage contre la Namibie, blessure au niveau des maxillaires, un maxillo-zygomatique. Apparemment, il aurait vu un spécialiste pour jouer avec un masque, peut-être dès le quart de finale, peut-être contre l'Afrique du Sud. Alors, on ne va pas refaire tous les matchs. J'aimerais quand même revenir pour ceux qui ont suivi ce match incroyable entre l'Irlande et l'Afrique du Sud. L'un des plus beaux matchs qu'on ait pu voir ces 20 dernières années. C'était magnifique dans tous les secteurs de jeu, en attaque, en défense, les grattages, le jeu au pied, les essais en première main. Enfin, c'était complètement dingue. J'ai peur quand même. Alors, normalement, on doit prendre l'Afrique du Sud, ce qui me rassure parce que, sincèrement, et là, voilà, dites les amis en pronostic, parce que, aidez-moi, vous savez que c'est une catastrophe et je vous ai pas fait encore ma prédiction terrible. Je crois que l'Irlande, on les battra pas. Sincèrement, l'Irlande, alors pour l'instant, on les prend pas en quart, hein, donc tant mieux, ce serait l'Afrique du Sud si tout va bien. Mais l'Irlande me paraît complètement au-dessus du lot. Mais vraiment, hein, le 13-8, hein, leur victoire contre l'Afrique du Sud, ils ont résisté aux défis physiques, ils ont réussi à appliquer leur jeu, ils ont été rudes physiquement. L'Irlande me paraît énorme, encore meilleure qu'aux 6 Nations de cette année où ils font le grand chelem. Ça me paraît très 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 compliqué. L'Afrique du Sud, je pense qu'on peut les prendre dans le défi physique avec le retour d'Anti, avec Antonio, avec une première ligne solide, on aura Cyril Bay. Je pense que dans le défi physique, on peut les prendre. Mais pour moi, l'Irlande, on ne les prend pas. Même si, et là, je dois vous faire mon pronostic. Et là,
Vos chants où certains vont se foutre de ma gueule, mais c'est pas grave. J'ai peur. Et j'espère me planter d'ailleurs. Peut-être que je dis ça pour justement me planter, mais je pense qu'on va se faire éliminer par l'Italie. On n'est pas chounard du tout. On n'est vraiment pas chounard depuis cette Coupe du Monde. Ntama qui se pète. On a Dupont qui se pète. On ne sait pas vraiment comment on va le récupérer. Et en plus, il va revenir, il va être visé, donc ça va être compliqué. On a du monde qui s'est pété. On a du monde. Moi, je vous le dis, match le 6 octobre contre l'Italie, qui ressemble à un 8e de finale. Moi, je vous dis que l'Italie va nous battre. Je vous le dis. Je le sens pas du tout, cette affaire. Je le sens pas du tout. Je sens qu'on va pas du tout avoir de chatte. Et il va se passer encore des tuilasses. À l'échauffement, on va avoir je sais pas qui va se péter, qui va tomber dans l'escalier. C'était trop beau pour être vrai. C'était trop beau pour être vrai. Ça me fait peur. Après, je suis une flippette de nature, mais je vous dis, ça me fait peur. Après, ce qui m'arrangerait, c'est que l'Italie pète la Nouvelle-Zélande samedi prochain. Au moins, on est tranquille. Mais je vous jure que je le sens pas du tout. Je le sens pas du tout parce que l'Italie envoie quand même du jeu. C'est plutôt sérieux et ils peuvent nous éliminer pour se faire déchirer derrière contre l'Afrique du Sud. Mais s'il y a un match pour eux à faire, c'est celui-là. Aujourd'hui, c'est un 8e de finale, hein. Il leur reste 2 matchs. Il leur reste les Blacks samedi et nous jeudi d'après. Il leur reste 2 matchs. Donc, je vous jure que j'espère me planter, mais je le pense sincèrement qu'on n'a tellement pas de chatte que l'Italie va sortir le match du millénaire contre nous. Et ça me fait peur. Alors, vaut mieux qu'ils tapent les Blacks avant, comme ça ils sont peinards et ils seraient quasiment qualifiés. Enfin, ça serait serré. Mais on est sur une Coupe du Monde qui est vraiment très intéressante, hein, qui est très serrée. Vous prenez même le groupe Afrique du Sud, Irlande, Écosse. Après, il y a, ouais, je ne sais plus qui y a l'autre. L'Écosse peut encore se qualifier. Il faudrait un immense exploit qui batte l'Irlande et ou l'Afrique du Sud. Mais on est face à une Coupe du Monde qui est très incertaine. Même si pour l'instant, l'Irlande me semble complètement au-dessus du lot. L'Angleterre pompe à vélo. Ils sont nuls. Ils ont joué la mode Beuvron. Ils ont joué des équipes en bois. Et on nous explique, les Anglais se rassurent. Ils sont nuls. Sont complètement nuls. Les Anglais vont se faire déchirer contre les Fidji en quart. Parce que les Fidji vont se qualifier. Je vous l'avais dit. J'avais dit Fidji en demi-finale. Pour l'instant, on y est. J'en ai au moins une dedans, quasiment. Ça ferait Fidji 2, ils vont prendre l'Angleterre 1. Donc les Fidji vont déboîter l'Angleterre. Et par contre, dans l'hypothèse où on ne perd pas contre l'Italie, hein, c'est possible, on taperait les Fidji en demi, si on gagne l'écart, bien évidemment. Et Fidji en demi, là par contre, je me chie dessus, très sérieusement. L'Italie, j'ai peur parce que je suis une flippette de nature, mais attention, Fidji en demi, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Donc, cette Coupe du Monde est vraiment très intéressante. Vraiment très bonne Coupe du Monde. C'est pas fini dans aucun groupe, hein, pour l'instant. Je crois qu'il n'y a personne qui est qualifié encore. Il reste quasiment 2 matchs à tout le monde. Ça me plaît. Ça me plaît, Coupe du Monde qui me plaît. Et donc voilà, l'Italie, je provoque un peu. Je voulais vous piquer à vif un peu. Je provoque, mais j'ai un peu peur. J'ai un peu peur que l'Italie sorte le match du siècle contre nous et qu'on se soit rêvé trop beau, que tout soit trop beau chez nous avec génération de dingue, avec machin et tout. Après, voilà. On va voir. On va voir. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que celui qui passe l'écart, il est insubmersible, hein. Derrière, il est insubmersible. Celui de notre côté du tableau, hein. Donc France, All Black, Irlande, Afrique du Sud. Les 2 équipes qui passent l'écart, elles sont insubmersibles. Derrière, ça va être très compliqué. On peut avoir des finales complètement folles. Donc voilà. Voilà les amis. J'ai hâte, hein, on va suivre. Là, pour l'instant, il n'y a pas de match. Si je dis pas de conneries, bougez pas. Je reprends le calendrier. On a le prochain match, c'est mercredi, je crois. On va regarder, bien évidemment. On sera au rendez-vous. C'est quoi? C'est le 25, 26 Le 27, mercredi, Uruguay-Namibie. Voilà, Uruguay. Bah oui, je suis con. Uruguay-Namibie. Japon-Samoa, jeudi 28. Et vendredi, Nouvelle-Zélande-Italie. Voilà, vendredi, on sera là. Oui, c'est vendredi, pardon, c'est pas samedi. Et samedi, il y a 3 matchs. Argentine-Chili, Fidji-Géorgie et Écosse-Roumanie. Donc, rien n'est fait. Rien n'est fait pour l'instant. Donc, voilà les amis, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Belle perf des Gallois
qui ont déboîté l'Australie. Merci à Eddie Jones, 40-6. Merci à Eddie Jones qui a démontré que c'était vraiment le sélectionneur du moment. Après avoir plombé l'Angleterre, il arrive à nous plomber l'Australie, bon, qui était déjà pas très bien en point. Mais tout ça avec en plus, tout ça pour une victoire. Quand il avait le Japon, il avait fait quelques victoires. On a dit c'est le coach du siècle. Eddie Jones, immense pompe à vélo. Eddie Jones est-il le Thomas Porte du rugby? Voilà la question que je voulais vous poser aujourd'hui. Les amis, on va finir là-dessus, ce Twitch. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Les retrouvailles du Juste Bistrot. Je vous donne rendez-vous demain. Voilà, le rendez-vous est pris. C'est demain, 16h45, même heure, même endroit, les copains. Je vous embrasse. Passez une excellente soirée. À demain, en forme, plein gaz. Et vive la rigolade et vive la France. Voilà, c'est dit. À demain.